je vais vous parler aussi librement que possible. Est-ce que je peux faire ça? Je vais le faire, mais je vais employer des mots qui risquent de vous faire trash au début, mais le but c'est de comprendre. Et surtout de comprendre ma personnalité aujourd'hui, ce que je désire transférer auprès de mon réseau. D'accord? Mon rôle c'est de vous expliquer que je vais vous parler un petit peu de moi, de ma vie. Hassan, je l'ai rencontré le 9 décembre 2008, ça, pour la plupart vous le savez, je le dis régulièrement, donc il y a un peu plus de 4 ans et demi en arrière. J'ai pas excellé comme est en train de faire Romain ou Vincent, j'ai pas fait ce qu'eux ils ont fait. Mon lancement il a été long, d'accord, plein d'embûches, mais très sincèrement, la persévérance a toujours été là. Mon métier était manager et coach sportif, ça c'était mon métier. J'avais monté des centres de finesse, vous connaissez très bien l'histoire de Michel, j'étais son associé. On avait investi des milliers d'euros. Depuis l'âge de 20 ans, je suis juste un entrepreneur, d'accord? Et dans mon jargon, je suis un bâtisseur. J'adore bâtir, j'adore construire les choses. Et mon rôle, c'est que depuis l'âge de 11 ans, je travaille sur les gens ou le comportement humain. J'ai fait 6 ans de thérapie personnelle pour pouvoir aller chercher au plus profond de moi la personnalité que je voulais. En tout cas, qui j'étais exactement. Et au fur et à mesure de mon évolution par rapport à tout ça, j'ai pu obtenir des résultats. Et puis après, j'ai fait du développement personnel sur la communication, sur comment donner une expression, comment donner une énergie, et ainsi de suite. Alors, je suis loin d'être le meilleur, mais très loin. Mais en tout cas, quand j'essaye de parler, je parle avec moi, avec ma personnalité. C'est moi qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un personnage inventé, c'est ma personnalité. Alors, des fois, les gens me disent, Kevin, t'es un petit peu fou, mais je peux vous assurer que pour réussir, il faut avoir un brin de folie. Être normal, aujourd'hui, ça suffit plus. D'accord? Il faut mettre la barre plus haut. Et mon rôle, c'est de vous donner un petit peu, aujourd'hui, cette formation, ça va faire 35-40 minutes, même pas. Je vais vous donner un maximum de comment moi je me conditionne. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon secret de comment moi je me conditionne pour aller chercher du résultat sur le terrain? Ce qu'on va faire, c'est que j'ai été diplômé récemment d'un diplôme qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. J'ai fait les deux diplômes, technicien et praticien. Je vais rechercher l'année prochaine le maître praticien. Mais tout ça pour vous dire que ce diplôme-là m'a permis de travailler ce qu'on appelle l'hypnose érectionnelle et de travailler la reformulation. Et surtout de travailler à l'intérieur de soi-même. Et je peux vous assurer une chose, c'est que quand j'ai compris que chacun de vous là dans cette salle, vous avez des objectifs, mais en fait vous ne savez pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils font ces objectifs. J'ai encore prouvé hier soir à certains de mes représentants que leur objectif n'était pas le but final. Chacun d'entre vous, si je vous parle de votre objectif, qu'est-ce que tu veux? C'est souvent, je veux gagner de l'argent, je veux changer la voiture, je veux payer mon crédit, je veux me faire plaisir, je veux vivre, je veux me payer des fringues. Ça, en fait, c'est banal. C'est banal. Vous voulez exceller dans l'industrie du marketing de réseau, ou vous voulez exceller dans n'importe quel domaine que vous entreprendrez, il va falloir travailler vous, et les objectifs et la personnalité. Votre personnalité sera la partie intégrante de votre succès. Votre personnalité, qui vous êtes. Qui vous êtes. Et je peux vous assurer une chose, c'est que quand vous allez comprendre la personnalité que vous êtes, et que vous allez commencer à donner de votre personnalité aux gens, les gens vont l'apprendre, ils vont s'en référer, vous allez peut-être devenir un mentor, vous allez peut-être devenir une référence, et au fur et à mesure, vous allez intensifier ça pour tirer les gens vers le haut. Et vous allez attirer de nouvelles personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit, et vous allez évoluer en permanence. Pour la plupart des gens, ils m'ont vu démarrer, ils m'ont vu aussi manger la poussière avec ACN, comme beaucoup de personnes. J'ai mangé la poussière en 2010, comme tout le monde. Ce qui a fait que je suis parti à Montréal. Mais pourquoi on a mangé la poussière? Parce qu'on avait eu la vague médiatique. Mais le momentum, aujourd'hui, il est en train de revenir. Romain Vitran, on est le 15 du mois, il a plafonné en tant que TT, le pack de 14, ça il est plafonné. Et donc le momentum, il est là. Il suffit juste de le créer. Et comment on le crée? Avec la personnalité, la persévérance et la détermination que vous voulez. Je vais vous passer un petit clip vidéo parce que je me conditionne énormément, le cerveau permanent. Je suis toujours en train de me conditionner pour pouvoir apporter une énergie et toujours à avoir ce qu'on appelle le smiley et une énergie hyper positive. Que quand on te parle, ça vient des tripes. Tu vois, quand tu tapes là, tu sens la puissance. Et là, je n'ai pas tapé assez fort. J'irai plus fort après, parce que je vais intensifier. Je vais vous passer un petit clip, et après, je commencerai le thème de formation, juste ce petit clip. Je vais vous demander de jouer le jeu. Est-ce que vous êtes prêts réellement à jouer le jeu avec moi et de vivre ce que je vais faire là, au moment où je vais vous parler? Donc, je vous demanderai certainement, tout le long du clip, de vous lever et
de regarder les gens autour de vous, la timidité, le ridicule, je m'en branle. D'accord, je vous le dis, au bout d'un moment, je m'en fous radicalement de tout ce qui va se passer là aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que vous vivez le moment que je vais faire là maintenant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, votre personnalité va se déclencher quand vous allez commencer à déclencher et arrêter les freins et le jugement. Parce que souvent, oui, mais je ne vais pas faire ça. Oui, je vais, non, mais là, on va me regarder. Oui, mais là, non, mais attends, j'ai une autre personne pour me rendre ridicule. Le ridicule ne tue pas, le ridicule vous fera exceller. Je peux vous l'assurer. Je vais vous demander de jouer le jeu. Je vais passer ce petit clip. Donc pour moi, qui m'inspire énormément. Alors, je l'ai téléchargé. Il est ici. C'est appuyer pour monter l'écran. Avec moi, vous allez vous projeter aujourd'hui sur quelque chose que vous voulez. Je vais vous demander de vivre ce moment comme quelque chose d'hyper positif. Imaginez-vous aujourd'hui avec une énergie abondante. Vous avez atteint tous les secrets que vous voulez. La personne que vous désirez devenir, vous l'avez. Là aujourd'hui, au bout du moment que je vous parle, vous êtes bourré d'amour et de gratitude. Les gens que vous avez autour de vous, vous les aimez. Les gens vous aiment. Les gens ont envie de vous suivre. Et je vais vous demander de vivre avec moi ce moment intense qui est puissant. Projetez-vous, fermez les yeux si vous en avez besoin. Et je vous demande de vous projeter sur la personne que vous voulez. Vous avez tout réussi. C'est là, c'est pour vous. Vivez-le. Ressentez-le. C'est tellement beau. Vous avez tout réussi. Et les gens vous donnent un maximum de vous. Il n'y a plus aucun frein autour de vous. Tout le monde est là. Ressentez encore plus tout ce que vous avez. Le bonheur, la gratitude, la réussite, l'abondance financière, l'abondance professionnelle, l'abondance d'amour. Tout est pour vous. Ressentez-le encore. Regardez-vous marcher dans la rue avec tous ces gens autour de vous. Ils vous voient, ils vous regardent. Et vous êtes là, vous avez la réussite. Les gens le sentent autour de vous. Et c'est vous. Vivez-le. Intensifiez-le. Excusez-moi. Elle m'a dit qu'elle avait une copine excellente pour cela. C'est toi. D'accord? Donc mon rôle, c'est de te rencontrer pour te présenter une activité extraordinaire. C'est quoi? Mais lors d'un café, je te dirai tout ça. Mais c'est vraiment, je pense que ça pourrait te correspondre parce que j'ai confiance en Laetitia et l'histoire, elle est réglée. Transfert de crédibilité. Mais si vous le faites, vous obtiendrez des résultats. Mais il faut le faire. Il faut se mettre à la fessée. Positive, musique, et on y va. On appelle. Parce que vous êtes bon. Comme tous les gens qui vous entourent sont bons. Parce que vous avez une opportunité en main qui peut changer leur destinée. C'est juste ça. C'est juste ça. Et si vous avez... Qui veut obtenir des résultats? Ok. Qui est prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir ces résultats? Qui ment? Qui ment? Pourquoi vous n'excellez pas? Pourquoi vous ne faites pas ce que fait Romain Mitran aujourd'hui? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi lui il a un pack de 14 le 15 et que vous y êtes pas? Qu'est-ce qui fait ça? On n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps. C'est peut-être possible, effectivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette formation est là pour vous faire prendre les impacts qu'il faut et te dire aujourd'hui, effectivement, j'y vais. C'est le but. C'est le but de se dire j'y vais. Jetez la télé. Voilà, la télé sert à rien, Daniel. D'accord? Maintenant, comment agrandir sa liste de noms? Comment agrandir sa liste de noms? Il y a aussi un outil qui est révolutionnaire. C'est lui là, hein? Facebook. D'accord? Facebook, j'ai parrainé... ah non, ils ne sont pas là. J'ai parrainé pas mal de personnes sur Facebook.
juste en faisant un transfert de crédibilité. Bon, on se connaît? Non, mais on a passé une soirée ensemble en discothèque, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Non. Mais, salut, je regarde de suite les amis des amis, mais j'étais avec lui. Ah, d'accord, terminé. Je veux dire. C'est terminé. D'un marché froid, je le fais passer à un marché tiède. Ah putain, on en a pris une en plus, putain, c'est même pas con. D'accord? Mais bon, c'est pas grave. Je me souviens plus, elle était sous. C'est réglé. Oui, il était sous, c'est pareil. Et puis au fur et à mesure, tu changes la communication, mais votre rôle, il est là. Amis des amis, transfert de crédibilité, relation de travail. Comment aborder les gens? Il faut s'intéresser à eux, il faut apprendre à les connaître en leur posant des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas directement à une personne, salut Romain, c'est Kevin, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ou même on ne se connaît pas, mais écoute, j'ai un business de fou, il faut que je te le présente. Et Romain va me dire, oh, mais t'es qui toi? Je vais dire. La seule différence, c'est que si tu t'intéresses à la personne, tu vas faire la chose différemment. Bonjour Romain. Là, lui, il va t'envoyer des points d'interrogation, il va te dire, on se connaît? Non, mais par contre, on va bientôt se connaître si tu veux. Hein? Et pourquoi donc? Parce que j'ai vu ton profil, tu as vraiment un bon profil sur Facebook, je sens que tu es quelqu'un d'engagé quand tu fais les choses, et ça m'intéresse. Ah bon? Mais peut-être. Et tu fais quoi dans la vie? Eh bien écoute, moi je suis réseauteur. Ah bon? Je réponds pour toi. Ben, attends, on va le faire. Tiens. Salut Romain. Salut. Salut. Enchanté Kevin. Enchanté. Romain, tu es d'où? Bordeaux. De Bordeaux? Excellent, j'adore Bordeaux. En ce moment là d'ailleurs, ils ont des vins extraordinaires, mais le foot il est à chier, hein, on est d'accord. Mais après, qu'est-ce que tu fais dans la vie Romain? Moi je suis réseauteur. Ah, excellent. Mais c'est quoi? Ça signifie quoi? En fait, je crée des réseaux. Tu crées des réseaux? Ouais. Excellent. Excellent. Et c'est quoi? Je crée des réseaux dans les télécoms. D'accord, ça fait longtemps que tu fais ça? 3 mois. 3 mois. Et avant ça, tu faisais quoi? Chômage. Ok, au chômage. Ouais. D'accord. Et tu es natif de Bordeaux? Non, je suis dans le Var. Dans le Var? Et Ouais. ça fait combien de temps que tu es sur Bordeaux? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ouais. Vous savez, vous rendez compte les questions que je suis en train de poser là? Je veux savoir combien de temps il est sur Bordeaux pour savoir s'il a créé son réseau déjà. C'est juste ça, hein? D'accord? Donc, ça fait 7 ans, excellent. C'est un réseau? Ouais, ça commence. Tu connais des bonnes soirées? Il y a des bons endroits là? Tu crois du monde ou quoi? Ouais. Ouais, tu fais un sport? Non. Non? T'en as eu fait? Un petit peu sur Bordeaux? Ouais, dans quoi? Moto? Excellent. Route ou enduro? Circuit, putain, c'est excellent, moi aussi. Ouais. Ah ouais, un truc de fou. J'étais compétiteur et j'ai roulé en élite, en enduro, un truc de malade. T'as eu ces sensations de malade? C'est bien. Ah putain, mais c'est excellent quoi. Et tu roulais sur quoi? Sur quelle machine? Ça c'est bien. 600 CBR, t'es malade toi. Bon chrono, c'est génial. Bon chrono, 600 CBRR, salaud. Ouais. Il en a un aussi, tu vois, génial. Passé à côté de moi comme une bille. Mais d'accord, excellent. Et actuellement, donc, tu es réseauteur, tu as un petit peu de temps pour toi ou pas? Ouais, bien sûr. Tiens, ce serait excellent qu'on se rencontre. Avec plaisir. C'est quoi? Parce que je sens qu'il y a le feeling entre toi et moi et j'aimerais te présenter mon activité. Vraiment, c'est vraiment une bonne activité, quelque chose qui est en train de se mettre en place sur la région. Et sur Bordeaux, je recherche des gens qui sont dans l'état d'esprit de sportif. Et comme tu es dans la moto, je pense que tu connais la concentration, toujours se rester sur l'objectif. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le droit d'erreur. C'est un truc de fou. Hein. Ben, écoute, je vais te présenter une activité qui fait un petit peu le même état d'esprit. Parce que tu veux bien qu'on se rencontre pour un café. Terminé. Et avec nous, il va côtoyer Freddy Bollet. Ouais, Fred Bollet. Parce que Freddy, c'est le truc, tu meurs. Freddy. La seule chose qui est sûre, c'est que là, je viens juste de m'intéresser à lui et je viens d'échanger quelque chose d'important, c'est la même passion. J'ai fait un effet miroir, immédiat. Ça veut dire que j'entends ce que tu me dis et c'est extraordinaire. Moi, je sais aussi que ça fait 7 ans que tu es sur Bordeaux et avant, tu étais dans le Var. D'accord? Et au-delà de ça, 7 ans sur Bordeaux, tu as fait un petit peu de sport, le sport dans la moto, donc ça t'a permis de rencontrer du monde. Aussi, j'ai compris que tu faisais des soirées et que tu avais un petit réseau sur le secteur bordelais. À la fois, je peux comprendre que tu as une détermination, parce que dans l'état d'esprit d'un motard, il faut rester focalisé. Donc ça m'intéresse, je veux te rencontrer. Voilà ce que je viens d'apprendre en quelques secondes sur lui. Ça, c'est s'intéresser à la personne et communiquer avec lui. Donc sur Facebook, c'est ce qu'il faut faire. Tu vous posez des questions. Permanent, avant de vous engager à dire c'est un truc de fou. Et si vous avez votre Facebook, il est pro, ça veut dire qu'on ne voit pas chimer comme un con ou des trucs, le spot là, des jeux de merde là, qui servent à rien, où c'est que tu mets ça, ou des conneries là, tu vois, et que tu restes sur un Facebook toujours pro, ça veut dire propre, des photos professionnelles, où c'est que tu es dans un meeting, où c'est que tu as des gens qui te disent merci par rapport. Les gens, quand ils vont sur ton Facebook, parce que les gens, la particularité qu'ils ont, c'est comme sommes vous et moi, hein, qu'est-ce que vous faites la première chose que vous parlez à une personne? Clic, photo. Et on véhicule. Ah ouais.
Et après, on regarde un petit peu ce qu'il se dit sur son Facebook. Et on regarde à propos, qu'est-ce qu'il fait. Bam. Et vous, systématiquement, et si vous donnez des images hyper positives, et que quand vous voyez des photos où c'est que tu es là, tu es engagé, et que les gens te disent avec des petits commentaires, c'est bon, c'est le top, merci pour ce que tu véhicules. Moi, souvent, on vient me voir, mais Kevin, qu'est-ce que tu fais? Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui te remercient, c'est quoi ton activité? Et là, c'est terminé. Donne-moi ton numéro, je t'appelle. C'est fait. J'ai parraine à peu près 3 à 4 personnes par mois, juste sur le marché du Facebook. Et j'y passe pas énormément de temps, j'y passe un petit peu le matin et le soir. D'accord? Après les BOM. Donc votre rôle, il est là. C'est de vous intéresser aux gens. Et en permanent, de donner de nom d'un marché froid ou d'un marché que vous aviez depuis longtemps pas contacté. Il faut échanger, pas attaquer directement. Même si ça prend 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine ou 2 heures de temps, mais il faut échanger avec cette personne. D'accord? C'est hyper important. Maintenant, vous avez la façon d'invitation. Parce que je sais que beaucoup de gens ici, dans cette salle, ne savent pas inviter les gens. Parce que souvent, on a des freins et... merde, j'y arrive pas. Mais la seule réalité, c'est que apprendre à inviter, c'est juste simple. C'est juste simple d'inviter une personne. Il faut juste vous donner un thème dans la tête. Vous projetez avec une musique, tu vis, tu te regardes dans la glace, tu dis putain, je suis beau. Et puis tu vis, et après tu appelles la personne. Et là, quand tu es dans ton abondance, là où c'est que tu te flattes à toi-même, eh bien, la personne, elle est comme toi, je veux dire, et tu es content, tu es heureux. J'extrapole un petit peu, ou j'exagère un petit peu. Mais c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous avez des façons d'inviter qui sont simples et il suffit juste de le faire. Comment? Il est aujourd'hui trouvé un thème d'invitation. Écoute, j'ai rencontré... salut Romain, c'est Kevin. Écoute, merci de répondre au téléphone. Je suis très content. Romain, je suis samedi sur Bordeaux. Et comme on a fait un bon échange sur Facebook, je me permettrai de te dire que je suis là. Et surtout que j'ai des amis qui ont une réussite totalement extraordinaire. Je t'en avais parlé un petit peu de mon travail. Ils ont une réussite totalement extraordinaire. Et j'aimerais absolument te les présenter. Ils ont un état d'esprit vraiment incroyable. Et dans le milieu sportif, eh bien, on va se reconnaître très facilement. Ils ont créé une opportunité. Ils ont créé une opportunité totalement hallucinante. Ils ont tous des domaines de prédilection très compétents. Ils ont échangé leurs idées. Ils ont arrivé à faire une opportunité qu'ils veulent vraiment transmettre aux gens aujourd'hui. Moi, ils m'ont appelé parce que c'est mes amis. Et finalement, j'ai envie d'échanger avec toi. D'accord? J'ai envie d'échanger avec toi et de t'en faire profiter. Tout simplement, j'ai envie de t'en faire profiter parce que tu es un bon gars et dans l'état d'esprit de motard, c'est toujours bon de partager ça. D'ailleurs, samedi, serais-tu disponible? Ouais, carrément. Ouais. D'accord? On se dit 11h? 11h, comme ça on parle un petit peu avant et je te présente un petit peu à mes amis? Eh bien écoute, c'est génial, je te dis à samedi. Par contre, c'est sûr, hein, si on se dit, je vais prendre une réservation, je me déplacerai un petit peu pour toi, donc c'est bon? Ok. J'ai juste pris les thèmes et je les ai amenés dans la communication. Comprenez? Si vous amenez les gens à une communication, ils ne vont pas vous poser, mais c'est quoi, c'est dans quel domaine? Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'ils ont une réussite incroyable. Et j'ai envie de te les présenter. C'est vraiment des gens extraordinaires, et des gens extraordinaires, il les faut toujours dans son répertoire téléphonique, je veux dire. Donc c'est juste ça. Ouais, mais Kevin, ça a l'air bizarre, ton truc. Mais tout est bizarre, c'est ça qui est génial, la rencontre que nous avons faite. Sur Facebook, elle était bizarre, mais regarde, si on est aujourd'hui en contact, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'on se rencontre. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est que ça. Votre rôle, c'est de toujours être dans un support. Quand vous voulez inviter à une BOM ou à une présentation, vous avez plein de possibilités, mais il faut le faire. Il faut le faire quand vous avez quelqu'un au téléphone. Non. Bonjour, enchanté, c'est Kevin. On a échangé sur tel réseaux sociaux. Oui, d'accord. Écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Oui, non, bah, c'est pas grave, ben, c'est gentil quand même, tu vois, je veux dire, mais bon, c'est pas grave. Et la personne, tu mets une plaisanterie, mais tu restes pro, la communication, elle est directe. Écoutez, il est simple, je viens vers vous parce qu'on a échangé par le biais de, par exemple, on va partir sur Viadeo ou d'autres. J'ai échangé avec vous par le biais de Viadeo. Écoutez, moi, votre profil m'intéresse, je suis dans le e-commerce, je me positionne sur tous les marchés primaires au ménage, et c'est quelque chose de fou qui est en train d'arriver. On a utilisé les nouvelles stratégies de marketing
qui sont en train de prendre une ampleur totalement hallucinante. J'anime un meeting demain soir, et très sincèrement, j'aimerais vous en faire part. J'aimerais vous en faire part parce que je suis à la recherche de la bonne personne sur le secteur. Peut-être que c'est vous, peut-être pas. Si vous avez un job aujourd'hui, c'est génial parce que vous pourrez le faire en parallèle. Si vous n'avez pas de job, c'est encore mieux. Vous pouvez le faire directement. Maintenant, mon rôle, c'est est-ce que vous serez disponible et intéressé à vouloir découvrir mon concept, et vraiment ce concept intéressant et intelligent pour pouvoir vraiment se positionner sur les marchés totalement hallucinants. Oui, mais monsieur, c'est quoi les marchés? Je vous l'ai dit, les services primaires au ménage. Maintenant, mon rôle, mais c'est quoi les services primaires au ménage? C'est tout ce qui est télécommunication, énergie et tout ce qui est derrière la technologie. Maintenant, mon rôle, c'est de vous dire que vous n'avez rien besoin d'y connaître en technicité dans ce domaine-là, mais vous allez juste comprendre comment se positionner sur ce marché-là. Est-ce que vous êtes intéressé, oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Très bien. Donc je vous dis demain soir 19h45. Par contre, je vais réserver une place. J'ai d'autres personnes à communiquer, j'ai 3 personnes à prendre. Si aujourd'hui vous devez annuler, vous me le dites avant midi. Et si vous ne m'appelez pas, je peux vous assurer qu'on a le numéro, j'échangerai. Je pense que je serai moins tendre avec vous au téléphone. Donc c'est ok, c'est confirmé. Très bien, merci. Terminé. Ça, c'est une communication, elle est sûre. Il n'y a pas de rachure, il y a une communication directe. Votre rôle, c'est d'être toujours dans la communication directe. Parce que si vous commencez à dire oui, mais non, mais je ne sais pas, mais même à vos amis, écoute, Romain, tu es mon pote, je t'appelle. Il est simple aujourd'hui, je te dis, je développe une activité, j'ai toujours été, tu me connais, on est des amis, j'ai toujours été un bâtisseur. Mon rôle, c'est de présenter des personnes qui ont une réussite de dingue avec un projet totalement de fou. Écoute, moi je veux te les présenter, tu me dis bah non, tu me dis tu viens. C'est tout ce que je veux entendre de ta voix, tu viens, point. Oui ou non, c'est bon pour toi, 19h30, je passe te prendre, on y va. Je viens. Ça c'est mes potes, tu vois ce que je veux dire. Mes potes, ils ferment leur gueule, ils viennent, tu vois ce que je veux dire. C'est mes potes. Et si Mignon met ton truc des téléphones, pas, mais va te faire foutre, tu viens, t'es mon pote. Écoute-moi, si tu viens pas, c'est que tu m'aimes pas. Et c'est que tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire. Et mes potes, je peux vous assurer qu'ils sont venus, pour ma part, ils sont pas démarrés, d'accord, mais ils sont venus. Parce que je ne veux pas qu'ils me fassent un reproche après, mais Kevin, tu m'aurais dû me le dire plus tôt. J'ai fait la même chose avec mes frères, bon, ils m'ont insulté, ça c'était différent. Ils m'ont insulté, ils m'ont dit que ce truc c'était de la merde, et ainsi de suite, mais ça a été génial. Moi j'ai totalement été enthousiasmé quand mes frères m'ont dit ton truc c'est de la merde, et ils m'ont dézingué toute ma famille. Parce qu'ils m'ont dit que si Kevin vous appelle, vous savez qu'il a un pouvoir de persuasion, très sincèrement, vous lui dites non, vous lui dites que vous n'êtes pas intéressé. Donc j'ai appelé forcément tous mes cousins, parce que j'ai une famille d'Italiens et j'ai beaucoup de cousins. Et la réalité, c'est que, ah mais non, on a eu des frères. Il était assez con pour suivre mon frère, mais t'as raison, c'est génial. Je raccrochais. Idiot. Mais c'est pas grave. Vous savez qu'est-ce que s'est passé les 17 premiers noms que j'ai pris d'affilée là? Ça a été hyper constructif et déterminant pour moi. Si je pense que j'aurais pas pris ces 17 noms, je n'aurais peut-être pas excellé dans la scène. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous ces 17 noms m'ont permis de comprendre que les gens ont été conditionnés, mais ça je le savais depuis longtemps, mais ils préfèrent écouter un avis ou un candidaton qu'un savoir ou une personne engagée. Donc j'étais peut-être trop engagé pour eux, mais je sais aussi qu'ils étaient très jaloux de moi depuis longtemps, donc c'était une raison de plus que je leur dise que je les emmerde. Mais c'était marrant, je veux dire, parce que je démarre un nouveau projet, je peux t'en faire profiter en fait, finalement. Si tu veux en profiter, on a l'opportunité de le faire. Si tu veux pas en profiter, mais tant pis. Je t'emmerde, je n'ai rien à foutre de ce que tu penses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si tu veux le faire, oui ou non. C'est ça qui m'intéresse, c'est oui ou non. Oui, ok, on y va. Par contre, je vais m'engager avec toi pour te faire obtenir le meilleur des résultats. Non, mais tant pis pour toi. Tu perdras peut-être pas un ami, parce que, mais par contre, tu ne me verras plus, parce que moi, je bosse. Je veux dire, c'est ton choix. Votre rôle, il est là, trouver les bases. Maintenant, je vais partir sur le street marketing. Pour ceux qui étaient là samedi à l'événement de Toulouse, je vais le reprendre. Juste vous faire prendre conscience qu'on a une deuxième façon d'aborder les gens, c'est au street marketing. Le street marketing, je sais que beaucoup de gens me demandent aujourd'hui, mais Kevin, qu'est-ce qui fait que dans la rue tu puisses aborder une personne ou accrocher quelqu'un? C'est par une façon très simple, c'est la communication et l'assurance encore une fois. D'accord? Une communication et l'assurance encore une fois. Et pour cela, vous avez vu là, j'ai mis une musique tout à l'heure. On était tous dans l'abondance et là elle est partie l'abondance. Vous êtes tous en train de vous endormir parce qu'il est 11h midi 5, vous êtes en train de vous endormir. Je vais juste faire quelque chose et je vais accélérer. Je vais vous réveiller là de suite. On dort pas. Du tout. Vous allez vivre avec moi ce moment présent et je vais accélérer sur le deuxième support. Le street marketing, je vais juste vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui,
c'est dans votre état d'esprit, dans votre personnalité, dans tout ce que vous allez mettre en place, que vous allez acquérir les gens. Comment voulez-vous aller voir ou aborder une personne? Comment voulez-vous aborder une personne si quand vous allez voir la personne, vous puez la défaite? Ou vous puez tout court, je veux dire, ça arrive aussi. Mais moi, je vois trop de gens, j'ai des étudiants sur Toulouse, malheureusement pour eux, financièrement, ils ne sont pas au beau fixe, mais quand ils sont dans la rue, ils ont des t-shirts troués, des futes et des baskets qui puent la défaite, tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi, je préfère que tu arrêtes de suite et que tu n'ailles pas dans la rue voir les gens, parce que là, tu es en train de te décrédibiliser et surtout de décrédibiliser la scène. Si tu vas voir quelqu'un, je te demanderai juste une paire de chaussures de ville, un jean propre, pas troué ou déchiré sur le bas, tu vois, une ceinture et une chemise, pas dégueulasse, avec le col noir, de 15 jours. Et les dessous de bras marron. Tu vois, parce que ça arrive aussi. Donc, quand tu vas voir quelqu'un, tu évites de puer la clope. Quand tu serres la main à quelqu'un, s'il fait ça et qu'il repart, il est catastrophé, tu sais, il te dit, mais qu'est-ce que c'est ce col là? Il pue la merde. Donc, tu sens bon. D'accord? Et quand tu vas voir les gens, tu as de l'assurance. Mais je vous le dis, hein, c'est hyper important là, ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça fait rigoler, mais je vous garantis que beaucoup de gens le font. C'est ça le problème. C'est que tu penses que quand tu vas arriver quelque part, tu peux arriver... Oui, si tu arrives en Porsche, là, et que tu te gares en Porsche, que tu arrives en jogging, que tu sens la transpiration, parce que tu viens de faire un jogging, tu peux tendre ta carte, là, tu as une autre crédibilité. Tu veux dire, elle est différente. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de personne ici. Donc votre rôle, c'est de travailler sur votre communication et sur votre tenue vestimentaire. Et pour cela, je vais vous demander de vous projeter. Je vais vous demander de vivre encore une fois. Négatif. Positif? Négatif. Tu dégages. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Touche pas mon mindset. C'est touche pas mon mindset. Excellent. C'est que ça. Allez, j'accélère un petit peu parce qu'on a... J'ai parlé beaucoup. Votre rôle, c'est juste. Donc on l'a dit, dans une carte de visite, il faut avoir des cartes de visite professionnelles. Donc carte de visite professionnelle, ça donne un petit peu ça. Si vous souhaitez les faire passer un petit peu, là, on va passer là-bas. Les cartes professionnelles, c'est hyper important de les avoir. D'accord? Bon, pas mon permis espagnol quand même, je veux dire. Vous pourrez vous en servir. J'ai plus de permis. D'ailleurs, ça va. Ok. Les 3 bases, tenue vestimentaire. La première des bases, alors, tenue vestimentaire. Il faut toujours se préparer au street marketing. Ça veut dire que moi, j'ai toujours ça dans ma poche. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours mes cartes de visite en permanence sur moi, parce que partout où je vais, je tends ma carte de visite. Partout où je vais. Et les gens, ils me regardent, ils sont surpris, mais parce que je la porte, hey! Je te laisse ma carte. D'accord? Parce que le support, il est là. Donc, votre carte de visite, la tenue vestimentaire, on évite ça, je vous l'ai dit. On évite de sentir la défaite. On donne quelque chose de mieux. On va chercher des résultats avec du vrai costume. Eh, c'est moi. Attendez, vous rigolez quoi? Non? Ok. Ok. Ça, c'est de chez Versace, Lagerfeld et je ne sais plus qui. J'adore ces marques. C'est une très bonne marque. Maintenant, le support, c'est qu'est-ce que ces gens vous véhiculent? Qu'est-ce que ces gens vous véhiculent? La réussite. On sent, regardez, cette corpulence. Et aussi, il faut que tous les matins, tu... Ouh! C'est moi le patron. Qu'est-ce que je veux dire? Et on marche. C'est ça. S'il faut vous couper des vestes vraiment stretch pour que vous soyez encore plus remonté, tu vois ce que je veux dire, il faut le faire. Mettre un corset dans le dos, tu vois ce que je veux dire, on s'en fout. Mais redressez-vous et soyez sûr. J'adore cette image. J'adore, c'est même celle-ci. T'es là. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on discute ensemble? T'as le look, ok, Coco. je t'en prie. T'as le look. Je t'en prie, assis-toi. Je te présenter quelque chose d'extraordinaire. Ah bon? Je te le dis. À Montréal, ce que j'adore, c'est qu'ils sont très enthousiastes. Moi, je m'appelle Kevin. Je pèse $1 million, mais c'est incroyable ce qui se passe pour moi. Et je vais vous véhiculer tout ça avec le bonheur, la gratitude et surtout une opportunité qui peut être totalement abondante. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu à Montréal et j'ai vraiment pété les plombs parce que je croyais que moi j'étais enthousiaste, mais là-bas c'est pire. D'accord? Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Votre carte de visite, faites votre carte de visite, laissez des traces de votre passage et il faut que les gens aient envie de vous rappeler.
Il faut que les gens aient envie de vous rappeler. Donc quand tu tends une carte de visite, tu fais pas... je veux dire, non, tu fais pas ça. Je veux dire, tu prends une carte de visite et je vais vous montrer comment on fait une carte de visite. Pensez toujours si c'est toi qui te fais démarcher, sur quelle personnalité tu porterais de l'attention. Si c'est toi qui te fais démarcher, sur quelle personnalité tu porterais de l'attention. Votre rôle? Bonjour. Enchanté, Kevin. Je me permets de vous déranger 2 secondes. Vous avez vraiment le profil, je vois un regard là, d'Estrée. C'est la bagarre ou quoi? Non? C'est vrai, ouais. Votre prénom? Romain. Ah, pardon, enchanté, Kevin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si, ouais. C'est génial. Romain, je me permets. Ça, c'est ma carte de visite. Okay. D'accord? Elle est extraordinaire, cette carte de visite, parce que c'est ma personnalité. Mais au-delà de ça, si je vous tends cette carte de visite, c'est que je veux vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Je développe une activité, ça paraît totalement atypique, c'est fou, c'est vrai que je vous démarche comme ça, je vous prends 2 secondes de votre temps, mais je vous tends ma carte de visite, c'est pour s'en servir. Dessus, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email, et la seule chose que je veux, c'est un retour de vous, parce que j'aimerais vous présenter mon activité. Je ne sais pas, je vous ai vu marcher là dans cette rue, très déterminé, focalisé, et ça me plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie ou quoi que ce soit. Vous faites quoi d'ailleurs? Chômage, d'accord? Et vous partez comme ça à la conquête d'un boulot? C'est génial. Là, vous venez de tomber sur une réelle opportunité. Romain, ça c'est ma carte de visite, ça c'est mon numéro, ça s'appelle de suite, si vous avez des unités, vous appelez de suite, d'accord? Je veux échanger avec vous. Faites-moi sonner immédiatement, parce que je veux absolument échanger avec vous, d'accord, sur mon opportunité. Vous êtes au chômage, si je m'arrête là, la divinité, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en tout cas c'est un truc de fou. Mais mon rôle c'est vraiment vous présenter une activité. J'aime l'échange qu'il y a eu entre nous. Romain, est-ce que vous allez l'utiliser cette carte? Bien sûr. Non mais oui, tout à fait. c'est sûr parce que autrement je la reprends. C'est sûr. Certain. Ok, dans combien de temps j'ai l'appel là? Ok, maintenant. Ok, j'attends. Allez-y. C'est ça, hein? J'attends. On le fait. Ok, maintenant, Romain, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma secrétaire, je vais regarder mes agendas, d'accord? Et parce que mes agendas c'est important, et je vais regarder mes agendas et je vais regarder quand est-ce qu'on peut se recevoir. Vous êtes au chômage, donc vous êtes accessible de suite. Est-ce que je vous appelle? Faites-moi sonner immédiatement et je vous appelle tout à l'heure quand je rentre au bureau. Ok? C'est hyper important, je veux échanger avec vous. Ok? C'est bon? Ça marche. Allez, génial. Répondez, hein? Merci, bonne journée. Ciao. La seule réalité, c'est que, autrement, vous pouvez aussi projeter la personne, cette carte, s'il vous plaît, Romain. Ne faites pas la première poubelle, d'accord? Parce que c'est pour ça, elle m'a coûté cher, je veux dire, je la reprends. Non mais c'est important, moi aujourd'hui je vous parle d'une opportunité de dingue. Et vous avez un profil, ça m'intéresse, j'aime les gens striés, je veux dire, c'est un truc de fou. Maintenant, je vous la laisse, par contre vous allez m'appeler. Vous allez m'appeler parce qu'on va faire des choses ensemble. On est d'accord? Merci. Action. Bam. Et on repart, et on se relève. Vous avez vu? Engagé, on se relève. Merci, bonne journée. Quand vous partez, vous êtes sûr. Le cul, c'est sûr? Voilà. Vous êtes sûr, c'est vous, c'est le patron. On accélère. Carte de visite, vous l'avez, elle se fait échanger. Faites pas Vistaprint, je vous l'ai dit, on fait du marketing de réseau. L'image que vous véhiculez, c'est votre image à vous. Si vous faites du Vistaprint, moi qui me donne une carte Vistaprint, écrit coucou, c'est moi. Coucou, c'est bien. Voilà, je te prends parce qu'on fait du marketing de réseau, je vais la prendre. Mais ce sera différent. On fait une carte de visite pro. On peut faire des cartes de Vistaprint, mais personnalisées. Je ne vous donne pas quelque chose de super carré, mais quelque chose de carré qui vous correspond. C'est hyper important. Et s'il vous plaît, pas une boîte mail tutu roro33@hotmail.fr. Non, romainvitran@cnrep.com. D'accord? Ça, c'est professionnel. Une carte professionnelle avec un email professionnel. Pas ton email tutu quand j'étais gamin, je veux dire tutualouette @gmail.com. Non, une boîte mail professionnelle. Ok? Donc avoir sa propre carte de visite, et quand vous démarrez, toujours avoir la bonne attitude, le vocabulaire adapté, et ainsi de suite. Apprendre à l'industrie du marketing réseau, c'est se conditionner à la positive attitude. On ferme les yeux, et on y va. Bonjour, 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 bonjour. Ok, je vois que vous êtes tous là, je vous donne à chacun une carte de visite, parce que vous avez tous des profils de fous, je vous parle à tous. Qui vous démarre? Ok, c'est juste ça. D'accord? Votre rôle, il est là. Regardez le support. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais... Là, il va dire où tu es bizarre ou tu n'es pas content. Je veux dire. Donc il faut y aller. Ça va? Ouais. Bonjour. Bonjour. Kevin, ça va?
Ok, super. Vous voyez? Tu pètes pas la main, sauf s'il est méchant. Okay. Et après tu fais ça. L'enthousiasme, 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 l'enthousiasme est une base de réussite. Ok? Ça, c'est votre base de réussite. On continue, on accélère. Un bouquin qui est extraordinaire par rapport à cet enthousiasme et cette spontanéité, c'est 2 minutes pour convaincre. Celui-là, il est énorme. Ok? Allez, on accélère le closing. Le closing, il est simple. Personne ou peu grand monde savent closer. Vous savez, vous avez compris maintenant parce que vous signez tout le monde. Mais le closing s'apprend. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'est le closing? Qui connaît le closing? Ouais. Qu'est-ce que un closing? À quoi il sert? Signer un contrat. À signer un contrat. Ok. Au-delà de ça, qu'est-ce qui correspond à un closing? Convaincre la personne. Ok. Et qu'est-ce qui fait un closing? Il sert à quoi? À finaliser ce qu'on va faire. Voilà, à nous faire manger. Manger, 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 manger. Oui, je veux manger. Moi, pour moi, le closing, c'est la finalité de tout le travail que j'ai mis en amont. Donc, je peux vous garantir que le closing, il est là, il est abondant. Hein. Quand je sais que tout le travail que j'ai fait là, les démarches, la spontanéité, la personne que j'ai contactée, j'ai présenté, j'ai pris du temps, et qu'à la fin, je vois les gens se lever et se barrer, non. Quand vous êtes en présentation, pourquoi à la fin de la deuxième partie, vous vous levez tous comme des cons et vous partez avec vos invités? Vous restez dans la salle pour signer les gens. Vous ne sortez pas de la salle pour signer les gens. Pourquoi? Pourquoi il faut rester dans la salle? Je vous explique juste ça. Pourquoi il faut-il rester dans la salle? Parce que les gens sont encore conditionnés à la présentation. Sortis de la salle, ils sont à l'extérieur. Ils ont perdu, on va dire, 20 à 30% déjà de motivation. Ils se sentent partir. Ils se sentent partir. Ils se sentent partir. Ils se sentent partir. Ils s'échappent. Et là, pour les retenir, hein, c'est comme un con. Tu tires. Non, mais il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Tu restes là, tu t'assois. Non. La personne, elle est assise. C'est tu arrives. Là, on est sur le support. Romain, j'ai vu que tu avais tu as vu la présentation, ben, vous êtes tous les trois là, tous les quatre, pardon, tous les cinq, pardon, j'ai du mal, j'ai les yeux qui partent en vrille. Tous les cinq, qu'est-ce que vous avez dans la main? Qu'est-ce que vous avez dans la main? Contrat. Vous avez le stylo et les contrats. Vous avez 5 invités, vous avez 5 contrats, 5 stylos. C'est prioritaire. C'est prioritaire. 5 invités restants, 5 contrats, 5 stylos. Et vous les tenez en main. Vous les avez là. Les stylos, vous les avez là. Et vous avez les stylos. D'accord? Romain, écoute, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Bon, j'ai compris parce qu'en première partie, je t'avais posé cette question, c'était le côté temps et argent, ça je l'ai retenu. Ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu as vu l'opportunité? Ok, ça t'a parlé? C'est bon? Ouais. Ok, je vais te poser 2 questions. 2 questions avant de faire quoi que ce soit d'autre. 2 questions qui sont importantes pour moi. Tu vas prendre, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de prendre une feuille blanche comme tu es là? Là, j'ai la feuille blanche, mais il faut que vous le fassiez aussi. C'est les contrats, vous le retournez. D'accord? Il faut que vous le fassiez parce que là, je vais parler des prédicats visuels, auditifs et kinesthésiques. D'accord? Les personnes, ils ont besoin de ces 3 sens parce qu'on ne sait pas réellement la personne, sauf si vous n'avez pas appris à communiquer. Moi, aujourd'hui, je vais vite comprendre la personne qu'elle est dans le... Mais on va faire les 3 prédicats, comme ça, c'est fait. Donc, visuel, d'accord? Auditif, kinesthésique. Là, j'ai les 3. Parce que je monte, je parle et je fais le toucher tactile. Ok? Donc, Romain, je vais te poser 2 questions. Prendre une feuille blanche, prendre un stylo, ok? Prendre tous les gens que tu connais, Facebook, Copenhague, tout ça, tu le mets sur une feuille blanche. Tu es capable de faire ça? Ouais, d'accord, c'est simple. Est-ce que tu serais capable de les inviter si simplement que de dire, écoute, j'ai une opportunité, comme on t'a invité ce soir, à te présenter? Tu serais capable de faire ça? D'accord, ça c'est simple. Je vais te poser une deuxième question. Deuxième question qui est importante. Est-ce que tu serais capable, là, pareil, de me mettre 20 personnes, clients potentiels, amis, papis, les amis, peu importe, les gens que tu vas aller voir, et dans ta démarche, d'aller les voir simplement, de leur dire aujourd'hui, écoute, est-ce que je me lance dans une aventure, je peux te faire des économies, j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux bien m'aider? Tu es capable de faire ça, Romain? Bien sûr. D'accord. Ouais. Je vais te poser une dernière question. Je viens de te résumer assez pour toi ce que c'était, parce que tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. Qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer? Avoir la feuille dans les mains, c'est tout. La feuille dans les mains. Bienvenue à l'équipe. Je te laisse remplir ceci. Ça, c'est le stylo. Okay. Nom, prénom, je te laisse tout remplir. Si tu as des questions, tu m'appelles. La carte bleue, c'est pourquoi? La carte bleue, c'est pourquoi? C'est pour valider ton paiement. Okay, d'accord? Tu n'as pas les ronds, je te le dis. Si tu as les ronds, c'est bien. Si tu les as pas, je m'en fous. Okay. C'est pourquoi? Okay. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer ton identifiant ici. Ça allez, mets-moi les infos okay. et on fera le point avant que tu partes pour vérifier toutes ces informations. Ok, pareil pour toi.
Ok? Vous voyez un mec signé, tu en prends 2. Vous savez, Mathieu, quand il a démarré, ce soir-là, je n'ai pas démarré une personne, j'en ai démarré 12 d'affilée. 12 d'affilée. Vous savez ce que j'ai fait? Et véridique, hein? C'était au Club Cinéma à Montauban. Vous savez ce que j'ai fait? J'avais des stylos, j'avais des contrats. J'en avais tout un tas par contre, hein, parce que j'avais du monde. J'avais 26 invités ce soir-là, moi tout seul. Je veux dire. Donc la réalité, c'est qu'ils étaient tous alignés, c'était que du minouf. Hein. Il n'y avait que du minouf. Donc c'était très très bien. Et là, moi je me suis pris pour un général. Je me suis conditionné, je me suis pris pour un général. J'ai fait halluciner tout le monde d'ailleurs ce soir-là. Hein. D'accord? Je suis arrivé comme ça. J'étais en bout de rang, c'était toute salle du cinéma. J'ai dit maintenant, nom de Dieu, j'en veux un! Et là, j'ai les contrats, j'ai les stylos. Qui? Moi, monsieur. Ah, là, il y a un mec qui s'avance. Très bien, on s'avance. Tiens, tu remplis. Qui le suis? J'en veux 2. Moi, monsieur. J'en veux 3. Moi, monsieur. J'en veux 4. Allez, encore, on continue. 5, 6, 7. Dans ma tête, je suis un nom de Dieu. 10, 11, 12. Ok, on vérifie tout. Je veux les cartes bleues, je veux les cartes, je veux les notes, je veux tout. Je veux pas d'erreur sur les contrats. On signe tout. Et demain, on fera une formation. Vous avez compris, oui ou non? Et les gens, oui, très bien, allez, on y va. Et je peux vous assurer que Mathieu, en 3 semaines, hôtel. Voilà, il est parti 4 mois au Kosovo, il est revenu, il avait 50 partenaires d'affaires. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais si j'avais pas eu le culot à ce moment-là, si j'avais pas eu les contrats, si j'aurais pas eu les stylos, eh bien je signais pas 12 personnes, je signais pas Mathieu ce soir-là. Et je passais à côté de plus de 400 partenaires d'affaires. Et je passais à côté de lui qui m'a fait passer régional directeur avec ma femme à côté. En même temps, le même jour. 1 heure de décalage de l'un à l'autre. Je sais pas pourquoi, ça a été triché ça, mais bon, c'est pas grave. Mais la réalité, elle est là. Votre rôle, c'est de toujours avoir le support et d'être engagé. Parce que vous savez pourquoi il faut être engagé quand vous démarrez une personne? C'est parce que tu as travaillé en amont. Et tu as fait un travail de dingue, de bagnard pour pouvoir amener une personne qui soit là pour lui faire un closing. Votre rôle, c'est de signer la personne. Parce que cette personne, après, vous allez faire des clients et vous allez lui faire de l'abondance. Et c'est à partir de là que vous allez vous nourrir. Et qu'à partir de là que vous allez vous nourrir. Je vois trop de gens se lever et se barrer en deuxième partie, ou même en première partie, parce qu'ils sont là pour aller boire une bière. Tu vois ce que je veux dire? Vous pensez que c'est le côté détente à scène? On n'est pas là pour rire, on est là pour nourrir. On est là pour avancer, on est là pour construire. Et votre rôle, c'est le closing, c'est que tout le monde néglige ce closing. Arthur me voit faire un petit peu de plus en plus, parce qu'il travaille aussi un petit peu avec moi à La Rochelle ou à Montpellier, à Clermont-Ferrand, pardon. Et j'ai conditionné toute mon équipe. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand les gens n'ont pas les cartes bleues? Mathieu, quand on n'a pas les cartes bleues, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher. Ok. Florian, quand on n'a pas les cartes bleues, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher. Ok. Quand on n'a pas, Rémi, quand on n'a pas les cartes bleues, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. On va les chercher. Et si la personne, quand on va les chercher, il te sort une excuse, tu rentres avec lui chez lui, tu vois ce que je veux dire? Parce que notre rôle, c'est d'avoir ce démarrage. Parce que vous savez pourquoi? Vous connaissez peut-être pas Romuald Riva, un de mes partenaires d'affaires de Toulouse. D'accord? Romuald Riva, il démarre à scène, je l'ai démarré à la pause parce que je sentais qu'il allait partir, tu te souviens? J'ai démarré à la pause, mais il remplit le contrat, tout ça, il était euphorique, puis après je sentais qu'il baissait d'énergie, donc j'ai rentré direct, le paiement est passé, tu te souviens? Et 7 jours après, il me dit, je veux résilier, je dis, on ne peut pas. Il n'y a pas de résiliation possible. Ah, mais si, non, c'est les lois, il n'y a pas de loi. Les lois, c'est moi qui les fais, donc tu ne peux pas. Ok? La réalité, c'est que tu ne peux pas résilier. Donc forcément, quand tu ne peux pas résilier, parce que souvent les gens me disent, oui, mais on a 14 jours. Non, il n'y a pas 14 jours, je m'en branle les 14 jours. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es prêt à faire. 7 jours après, il a failli arrêter. Donc il m'a appelé à 7h30 du matin, il n'avait pas dormi de la nuit, il avait réfléchi avec un pote à lui qui avait démarré aussi avec lui, comment me kidnapper. Non mais je vous jure, un truc de malade, il s'était fait un projet de malade. Comment me kidnapper? J'arrive chez lui, il était défoncé parce qu'il avait fumé des joints toute la nuit et des trucs de fou. Je rentre chez lui, bon, c'est tout. Je dis, tu m'appelles pour ça? Oui, là je lui ai pété le schéma, en 2 secondes. Boum, boum, boum. Il m'a rentré 19 personnes 2 semaines après. D'accord? Il va passer team coordinateur. Je vais avoir un autre team coordinateur. Et c'est que ça. C'est que ça. Vous connaissez peut-être Xavier Bobin, vous l'avez vu? Ce mec-là, pendant 3 heures, il m'a dit, je ne peux pas le faire, dans toute sa merde. 3 heures après, il le faisait. Aujourd'hui, ça va être mon prochain team coordinateur pour passer RVP. Et il va le sortir dans 1 mois et demi. C'est juste ça. Votre rôle, au bout d'un moment, c'est l'engagement que vous allez prendre de jamais rien lâcher. Le mec te dit, non, non, je m'en fous, on y va ensemble. Comme Mathieu, combien de guichets on a fait un maximum avec un de tes partenaires d'affaires? 12 guichets, pour avoir 477 €. 12 guichets. Bon, le mec, à la fin, il s'est fait aspirer la carte bleue. Et il manquait 17,20 €, 17,20 € qui manquaient. Il me les a rendus le lendemain, c'est moi qui ai avancé. Vous rigolez quoi?
Mais je vais vous dire une chose, vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, trop de gens laissent partir les gens avec des potentiels de malades. Vous savez, moi, quand j'ai une personne en face de moi, pour moi, je vois en lui une personne qui va changer ma destinée. Donc s'il m'enlève ce manger-là, je vois en moi là, je vois le resto que je vais me payer avec ma femme. Tu vois ce que je veux dire? Je vois l'abondance que je vais pouvoir avoir. S'il m'enlève tout ça là, je pète les deux jambes, tu vois ce que je veux dire? Il est inconcevable. Votre détermination, je plaisante un petit peu, mais votre détermination donnera la signature au final. Parce que la personne, quand elle est tiède, il faut la réchauffer. Quand elle est froide, eh bien, tu la laisses refroidir, on s'en fout. La tiède ou la chaude, il faut l'ébouillanter. Il faut qu'elle sente au fond de vous qu'il y a une énergie abondante et qu'il y aura des résultats. C'est que ça. C'est que ça. Quand il n'y a pas les sous, on s'en fout. On peut prendre une personne, le paiement ne passera pas, on a 15 jours pour le repasser. Ton premier travail, c'est qu'il te présente 6 personnes directes. Comme ça, tu as du verre qui passe au-dessous et puis il peut arrêter après. Tu vois? Mais il t'a trouvé d'autres personnes. Et quand le verre passe, ou quand lui il passe et qu'il y a 2 partenaires d'affaires qui démarrent, je vous garantis qu'il va se battre pour trouver les financements. Parce qu'il sait qu'il y a la prime au final. Donc votre rôle, c'est de vous engager à avoir les meilleurs résultats. Et j'aimerais finir avec ma formation. Je vais juste ça, juste ce slide-là. Montrez-moi qui tu es. Montre-moi qui tu es. Prenez ce message pour toi. Prends ce message-là dans cette salle. Prends-le pour toi, ce que je viens de te dire. Prends-le pour toi. Et cet après-midi à 14 h, il va y avoir la présentation d'affaires. Il va y avoir la présentation d'affaires où c'est que vous allez avoir des invités. À la fin de la première partie, après il y a la formation. Je veux que vous soyez engagés. Je veux que quand ils rentrent dans cette salle, il y ait la musique au fond de vous. Je veux qu'ils... Je veux une seule chose. Quand les gens arrivent tout à l'heure, je veux que ça soit vous les patrons. Qui est le patron? Qui est le patron? Qui c'est le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Qui est le patron? C'est moi. Vivez-le. C'est vous qui prenez les décisions. Aujourd'hui, il n'y a que vous qui pouvez résulter. Vous savez à combien de pack je suis aujourd'hui? En tant que team coordinateur, je suis à pack de 57. J'ai déjà plus de 12 000 € là sur le compte. On est le 15 du mois. Je vais m'énerver. Je vais accélérer. Je vais être dans l'abondance. Je vais faire le numéro 1 mondial. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je vois. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Vivez l'abondance et signez-moi du monde tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté.